Bonjour à tous, bienvenue au salon du BIM World 2022. Nous sommes l'entreprise Timothy. Nous organisons aujourd'hui des petites conférences afin de pouvoir échanger sur nos différentes solutions et aussi faire intervenir des personnes qui justement utilisent nos solutions au quotidien. Et l'objectif, c'est justement vous faire partager un petit peu les retours d'expérience de nos différents utilisateurs. Aujourd'hui, je suis accompagné donc de Stéphanie Frasca, qui fait partie de l'entreprise Dumez, que je vais laisser se présenter dans un premier temps. Bonjour Stéphanie, merci d'être présente. Bonjour Adrien. Dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais au sein de chez Dumez? Quel est ton rôle au niveau de l'entreprise? Alors, chez Dumez, je suis responsable ordonnancement TCE. Ça signifie que je réalise des plannings TCE pour les appels d'offres et également pour les chantiers, des plannings d'exécution. J'accompagne aussi les chantiers sur le suivi de tous les travaux TCE jusqu'à la réception. Donc ton rôle, c'est vraiment de construire les plannings et aussi d'accompagner les chantiers dans la bonne réalisation du planning et aussi dans le suivi de l'utilisation derrière, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et du coup, en termes de solutions digitales, avant d'utiliser des solutions comme Timothy, comment ça se passait au niveau digital pour la partie planification chez Dumez? En planification, on utilise MS Project depuis la nuit des temps, on va dire. On l'utilise pour générer les plannings appels d'offres, on l'utilise pour les plannings d'exécution et on l'utilise pour générer des indicateurs quand on fait des rapports de suivi pour les chantiers. Très bien. Et aujourd'hui, concernant cette utilisation des MS Project, pourquoi justement franchir le pas? Donc déjà d'une part sur Timothy, on abordera ça après, mais sur la planification géotemporelle. Enfin, quelle était l'observation sur l'utilisation des MS Project par rapport justement à la planification TCE particulièrement, et quels étaient justement les besoins en termes d'évolution? Alors, on s'est aperçu que les chantiers ont du mal à rentrer dans un planning MS Project qui souvent, s'il est très détaillé, il fait 2000 lignes et c'est assez obscur et c'est difficile de se l'approprier. Et s'il n'est pas assez détaillé, il s'y réfère assez peu pour planifier leurs travaux hebdomadaires. Donc au final, on s'aperçoit qu'ils ont du mal à tenir leurs jalons contractuels. Et on voulait leur proposer un outil qui leur permette de réaliser un suivi de chantier, de ne pas répéter plusieurs fois les mêmes tâches sur des documents différents et d'avoir un suivi hebdomadaire et de voir où ils se situent par rapport à leurs jalons contractuels, qu'ils avaient tendance à perdre de vue quand ils utilisaient MS Project. Est-ce que ça veut dire que la méthode Gantt ne permet pas justement le pilotage, on va dire, fin notamment sur la partie TCE? C'est ça que tu veux dire justement? Il est très bien pour déterminer les grandes phases de travaux, mais pour le pilotage fin du chantier, pour la planification au mois ou hebdomadaire, il n'est pas adapté. Surtout quand on a des tâches répétitives où finalement on se rend compte que c'est source d'erreur et qu'on maîtrise plus la planification hebdomadaire. D'accord, très bien. Alors justement, par rapport à ce constat, quels ont été les besoins générés par ce constat? Quel était l'objectif justement d'une digitalisation et d'un passage d'une planification Gantt vers une planification géotemporelle? Alors, la planification géotemporelle avec Timothy, en particulier, elle nous permet de passer d'un niveau macro à un niveau micro. Avec le même planning, on peut voir les grandes phases de travaux, les jalons, où est-ce qu'ils se situent, et après on peut zoomer en phase micro pour voir quels sont les travaux qu'on doit réaliser dans les 2-3 prochaines semaines pour rester dans l'épure du planning enveloppe. Et ça, c'est très, très utile et c'est beaucoup plus parlant pour l'équipe chantier d'avoir une vision micro et de pouvoir après rebasculer en vision macro pour expliquer à leur hiérarchie ou à leurs entreprises où est-ce qu'on se situe globalement par rapport au chantier. Et concernant toute la partie justement pointage, parce que là on parle de planning, mais derrière il y a toute la partie management avec le pointage, etc. Aujourd'hui, comment était fait le pointage et justement le digital, comment il peut venir aider cette partie-là? Alors les chantiers pointent sur MS Project ou sur papier, ou alors je les accompagne pour faire le pointage sur MS Project. Et souvent il est fait de façon un peu fastidieuse et pas de façon très régulière.
Avec Timothy, donc ils font le pointage sur une tablette ou sur un téléphone. Après, ils synchronisent et on peut récupérer toutes les informations sur PC et en déduire des indicateurs. Donc en fait, moi à distance, je peux savoir où ils en sont et eux, ils peuvent pointer journalièrement où ils en sont aussi. Et comme c'est facile d'accès et que c'est plutôt pédagogique comme solution, ils le font facilement. Ok, très bien. Et du coup, d'un ordre général, quelles étaient tes attentes et aussi les attentes de Dumez par rapport à justement une solution telle que Timothy? Parce qu'on imagine très bien qu'on ne parle pas que d'un planning, on ne parle pas que toi, on parle d'un service. Quelles étaient les attentes par rapport à une solution digitale telle que Timothy? Alors, de façon générale, c'est tenir nos délais, puisque derrière, on a des enjeux financiers importants. De façon plus particulière, nous, c'était de sensibiliser davantage les équipes à la planification. Souvent, c'est un peu un sujet qui est laissé de côté et qui est subi, où ils demandent d'être accompagnés parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans le planning. Donc là, le sujet, c'était qu'ils soient vraiment impliqués dans le suivi du planning. Et comme ils font le pointage eux-mêmes et qu'ils ont une vision globale à chaque fois qu'ils font le pointage, quelque part, ils ont un défi d'être meilleurs la semaine d'après et de réussir à rattraper des retards qui engendrent des écarts sur la date de réception. Et aussi, ils arrivent à visualiser facilement s'ils continuent au même rythme, où est-ce qu'ils vont arriver? C'est quoi la date d'atterrissage s'ils continuent, s'ils changent pas leur façon de travailler ou leur cadence? Alors qu'avec MS Project, on a des pourcentages et un pourcentage 10% de retard, ça peut être 2 jours ou ça peut être 40 jours. Donc c'est plus difficile de s'approprier le retard quand on est en pourcentage. Là, en jour de retard, ils arrivent à percevoir un peu mieux les risques de leur retard. Ok, très bien. En termes d'utilisation, aujourd'hui, comment est articulée l'utilisation de Timothy Scheduling chez Dumez, que ce soit à ton niveau à toi et aussi avec les travaux? Comment aujourd'hui la conception de planning est réalisée et comment derrière aussi le planning est transmis à l'équipe travaux et comment eux au quotidien ils utilisent le planning dans leur travail quotidien, quoi? Alors actuellement chez Dumez, on utilise Timothy sur quelques chantiers. Je suis pas intervenue au même moment pour ces différents chantiers. Un chantier qui avait déjà travaillé sur la planification sur Timothy. Donc quand je suis arrivée, je les ai accompagnés plus sur le suivi général, l'utilisation des indicateurs. Et là, je vais les accompagner pour une mise à jour du planning fin de travaux. Et les chantiers que je prends en démarrage, je les accompagne sur toute la saisie, la mise en place, déterminer les jalons, les buffers, de façon générale, toute la saisie des séquences, l'enchaînement, le tact qu'il faut choisir et du coup sur la saisie et la prise en main du logiciel. Est-ce qu'on peut dire que justement, grâce au planning géotemporel, le planning est vraiment remis au cœur du sujet et que aujourd'hui le planning est vraiment créé en mode collaboratif entre justement des experts de la planification tels que toi et aussi des experts chantiers tels que les différentes équipes de management de projet que tu accompagnes? Oui, je dirais que les équipes s'impliquent davantage avec le planning géotemporel. Parce que là, pour le coup, je travaille sur des chantiers où il y a des travaux répétitifs sur des plateaux, sur des quartiers, sur des logements. Donc, on travaille sur une séquence type sur un plateau, ou sur un logement ou sur un quartier. Et cette séquence, il s'implique énormément sur l'élaboration de cette séquence. Ensuite, moi, je travaille de mon côté pour déterminer un enchaînement qui soit sensé et qui nous permette de tenir la date de fin. Et après, on rééchange avec l'équipe pour voir si la cadence est envisageable. Et ensuite, on propose ça aux entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est que si l'entreprise trouve que la cadence est trop difficile à tenir, on peut leur proposer une variante, un scénario différent. Et on peut tout de suite voir ce que ça va donner et quelle est la date d'atterrissage. Et si la date d'atterrissage est trop loin, ils sont obligés de se mobiliser parce qu'on a la réponse tout de suite. Alors avec MS Project, on a tendance à prendre du temps, à réfléchir le planning. Et comme c'est un peu plus difficile d'accès, ils ont toujours l'impression que même si le project dit qu'on n'y arrive pas, qu'ils vont quand même y arriver. Et je trouve que c'est un peu le défaut des chantiers. Des fois, ils sont un peu optimistes. Ils pensent toujours qu'on va quand même y arriver. Mais quand on a un enchaînement avec un certain nombre d'équipes,
et que c'est calculé, on peut difficilement remettre en cause le résultat. Et ils sont plus alertés par la date de fin et ils sont plus prêts à travailler en collaboration pour tenir le délai. Du fait d'avoir un planning micro, on va dire que quand il y a un dérapage ou une modification, si la preuve par A plus B que voilà, on a fait ces modifications, on a constaté ça sur les travaux. Vu qu'on est vraiment en mode micro, on est capable de mesurer la durée de chaque tâche et de voir l'impact de chaque tâche. Donc du coup, ça amène plus de collaboratif et plus de réactivité, ça veut dire ? Oui, complètement, oui. Ok, très bien. Et justement, sur les projets, quelle est la plus-value justement de Timothy Scheduling, que ce soit sur la création du planning, le management du planning, aussi avec la version mobile pour faire le pointage. C'est quoi la vraie plus-value ? Est-ce qu'on constate un peu des gains de temps, d'efficacité ? Est-ce qu'ils se sentent plus à l'aise justement avec ce sujet de planning ? Oui, je les trouve plus à l'aise et plus impliqués. Ils préparent davantage les réunions de suivi d'avancement qu'on fait une fois par mois. Et ils sont capables, en faisant un travail régulier toutes les semaines qui leur permet eux de savoir où ils en sont, ils sont capables aussi de me donner toutes les informations dont j'ai besoin pour faire moi mon suivi d'avancement tous les mois. Donc finalement, ils gagnent du temps sur les rendez-vous futurs et ils peuvent générer des rapports avec des documents qui sont fiables, que les entreprises peuvent difficilement remettre en cause. Justement, est-ce qu'il y a un enjeu stratégique de digitalisation du planning, notamment par des solutions comme Timothy chez Dumez ? Alors je ne sais pas s'il y a un enjeu au sein de notre entreprise de digitaliser, mais en tout cas il y a un enjeu, c'est de proposer un outil pour les chantiers qui leur permettent de faire un suivi de meilleure qualité et nous de pouvoir les accompagner plus dans l'analyse et dans la réflexion que dans la saisie de planning. Quand ils ont un recalage à faire, ils nous appellent souvent parce que ils savent pas se servir de MS Project, parce que c'est long à faire et c'est fastidieux. Et nous, on a l'impression d'apporter pas assez d'analyse et plus de la saisie. Donc là, si on gagne du temps sur la saisie et qu'on est plus là pour l'analyse, on les aide plus à prendre du recul et du coup à prioriser leurs décisions pour la tenue du délai. Ça favorise un petit peu aussi les échanges entre ce qui se passe sur les travaux, ce qui se passe aussi au niveau du siège. Ça permet aussi de faire un petit peu de collaboratif de ce côté-là aussi ? Oui, on a besoin d'échanger, d'avoir des retours d'expérience. Les chantiers nous permettent de progresser et d'avoir des retours d'expérience sur comment ça se passe sur le terrain. Et nous, on leur permet d'avoir une vision globale et de prendre du recul. Donc, c'est un échange de bons procédés. Ok, très bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment Timothy a justement accompagné cet enjeu ? Comment Timothy t'a accompagné toi dans ta démarche pour faire la planification géotemporelle et l'utilisation du système ? Peux-tu nous dire un petit peu comment ça s'est passé, le déploiement de Timothy Scheduling en interne ? Alors moi j'ai été formée à Timothy Scheduling en octobre. Du coup en formation j'ai fait un test sur un chantier. Je savais que j'allais avoir un suivi, donc qui était un bon candidat pour Timothy Scheduling. Et donc après j'ai présenté au chantier rapidement ce qu'on pouvait avoir comme résultat. Ils étaient intéressés. Et ça a été, je pense, le premier chantier sur lesquels on a vraiment pu proposer Timothy après cette formation-là. Et ensuite, on a commencé à le proposer à d'autres chantiers et avec l'accompagnement de Timothy à mettre en place une solution géotemporelle. Parce que je travaille pas que avec les chantiers de Dumez, je travaille aussi avec des chantiers GTM. Dans mon expérience, j'étais en conduite de travaux chez GTM Bâtiment en travaux logement. Et à l'époque, on faisait des plannings géotemporels sur Excel. C'est bien de le faire une fois. Quand on doit décaler, c'est l'enfer. Et là, j'ai vu une solution, je me suis dit, mais si j'avais eu ça à l'époque, ça m'aurait vraiment aidé. Donc je l'ai proposé aussi à des chantiers du MES qui sont en train de le tester. Très bien, ok. Donc du coup, tu as répondu aussi à la question de depuis quand tu utilises Timothy. Donc ça remonte à l'été dernier. Et donc là, l'idée, c'est de le déployer sur différents chantiers en fonction de là où toi tu interviens et en fonction des besoins. Très bien. Et du coup, au niveau de la relation entre Timothy, comment ça se passe un petit peu les échanges que tu as avec Timothy, les différents interlocuteurs, quand tu as des problèmes, comment ça se passe ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus, s'il te plaît ?
Écoute, ça se passe bien. Donc j'ai un référent pour tout ce qui est SAV, solutions techniques. Donc quand je n'arrive pas à faire ce que je veux sur Timothy, je l'appelle et j'ai toujours une réponse dans la journée. On échange par téléphone ou en Teams. J'ai un référent commercial donc qui me prévient dès qu'il fait une présentation sur un chantier du MES, GTM, petit. Donc j'accompagne pour aussi expliquer aux travaux à quel moment j'interviens et comment je vais les accompagner. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc on peut dire que c'est une vraie relation de partenariat où en fait on travaille vraiment ensemble sur comment déployer à la fois la partie Timothy, mais à la fois aussi la partie accompagnement sur les projets. On peut dire ça ? Oui, on peut dire ça, oui. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'un cas concret de comment ça s'est passé, que ce soit chez Dumez ou chez GTM, un petit cas concret où tu es arrivé et c'était une évidence de mettre en place la planification géotemporelle et la mise en place de Timothy Scheduling? Alors, je pensais te parler du chantier Blanqui. Alors, quand je suis arrivée, il s'était déjà mis en place. Il commençait tout juste. Donc, ils ont mis en place Timothy pour les séquences des sanitaires et des travaux en plateau. Ils ont imaginé un découpage, ils ont imaginé une séquence. Donc moi, quand je suis arrivée, tout ça était déjà fait. Du coup, ça m'a permis de voir comment on pouvait faire le lien avec notre planning MS Project qui était déjà fait, qui était déjà très long et très détaillé, et ce qu'ils avaient déjà fait sur Timothy pour éviter de répéter. Donc on a pensé à comment on pouvait mettre en lien les deux. Là aujourd'hui, ils utilisent Timothy, en pointage depuis le mois de septembre, donc ils ont pas mal de recul. Ils utilisent pour faire des rapports, pour générer des courbes. Ils les envoient à leurs entreprises après les réunions de coordination. Et là, on s'approche de la fin du chantier, donc on s'aperçoit qu'il y a du retard qui a été pris sur des plateaux, que le point d'atterrissage est beaucoup trop loin. Et donc, je leur ai parlé de retravailler la séquence sur les travaux qui restent à faire et de simplifier. S'ils ont prévu beaucoup de zones de travaux et ils se rendent compte que c'est un peu fastidieux de répéter sur tous les niveaux autant de zones. Donc, on va retravailler ensemble pendant le mois d'avril pour mettre en place les séquences de fin de chantier et retrouver une cadence qui permet de tenir le délai parce qu'aujourd'hui, ils se rendent compte qu'on n'y est pas. Et ils avaient un petit peu du mal à le voir sur MS Project, mais là, je peux dire qu'ils ont du mal à le nier maintenant. Donc ça leur permet de réagir assez tôt. C'est des fois un peu le défaut qu'on a, c'est qu'on se rend compte qu'on va pas y arriver quand c'est trop tard pour prendre les bonnes décisions. Donc là, c'est encore le moment, donc je vais les accompagner dans cette démarche. Et question toute bête, t'aurais fait comment sans Timothy ? MS Project, toujours. Et ça aurait été vécu comment, justement ? Est-ce que ça aurait été facile, compliqué ? Tu parlais tout à l'heure que c'était pas forcément facile sur MS Project de faire prendre conscience que là, il y a un problème, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on prenne un petit peu de recul et qu'on intervienne. Alors, je t'avoue, je suis pas tout à fait sûre qu'ils auraient été aussi sensibles à mes arguments parce que le pointage sur MS Project, on le fait tous les mois et le directeur de travaux m'avait pas sollicité pour un recalage et quand j'ai vu la courbe recalée de Timothy, j'ai dit il faut qu'on fasse quelque chose. 2 jours après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit oui, il faut qu'on fasse quelque chose. Finalement, ils ont adhéré tout de suite parce que les chiffres ne mentent pas. Et en fait, c'est comme je te le disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus évident sur Timothy que il faut qu'on fasse quelque chose et qu'on retravaille pour recaler avant de plus pouvoir rien faire. Donc oui, sans Timothy, ça aurait été MS Project et je pense qu'on s'y serait pris peut-être un peu trop tard. Un petit mot de la fin, une petite phrase, un petit commentaire à faire sur Timothy. Ça peut venir comme ça, c'est pas grave, hein. Écoute, pour moi, jusqu'à présent, c'est un bon outil et une solution qui nous manquait sur les chantiers. Donc, on va voir au fur et à mesure du déploiement, mais pour le moment, je suis plutôt optimiste. Bon, très bien. Merci Stéphanie pour ton intervention. Merci pour l'échange. Merci d'être venue ici au BIM World 2022. Et puis, écoute, on te dit à bientôt. Merci. Merci, à bientôt.